Aujourd'hui, dans la vidéo, on va parler de l'entretien du plumage de votre oiseau. Donc, je me présente. Mon nom est Nathalie de la boutique La Volière, pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, aujourd'hui, dans cette vidéo-ci, on va parler de quelque chose d'assez important, le plumage de votre oiseau, l'entretien du plumage de votre oiseau. Pourquoi? Parce que y a plein de choses à savoir qu'on ne pense pas nécessairement qui est important, puis on va décortiquer tout ça aujourd'hui. Donc, tout dépendant de la saison dans laquelle on se retrouve, votre oiseau peut avoir un plumage plus terne ou plus sèche. En fait, c'est sa peau qui peut être plus sèche. Le chauffage électrique, ça va assécher beaucoup l'air dans la maison. Aussi, si vous avez un chauffage au bois, c'est encore pire à ces moments-là. C'est une bonne chose de rajouter de l'humidité dans la maison parce que votre oiseau vient en général de régions beaucoup plus humides que ce qu'on retrouve dans nos maisons, surtout en hiver. Même nous, en tant qu'être humain, souvent on a la peau plus sèche. Donc, imaginez votre oiseau. Non, je ne vous dirai pas d'aller à la pharmacie acheter de la crème puis de crémer votre oiseau à tous les matins. Malheureusement, on ne peut pas faire ça. On ne met pas de corps gras sur le plumage de l'oiseau, jamais. Donc, on ne met aucune crème sur l'oiseau. C'est pourquoi ça m'amène à vous parler de certains produits qu'on pourrait utiliser. Donc, il y a deux produits que nous, on a sur la boutique qui existent. Donc, l'Aloes Vera ici, et puis le Jungle Shower, qui est aussi une douche d'Aloes Vera. C'est juste deux compagnies différentes. Celui-ci est biologique, par contre. Et puis, celui-là, non. Donc, ce sont deux sprays avec de l'Aloes Vera qui est déjà dilué. Donc, vous n'avez pas besoin de faire de dilution pour avoir la bonne concentration. C'est déjà fait pour vous. Et puis, dans le fond, c'est dilué avec de l'eau distillée. Et puis, tout ce que vous avez à faire, c'est de vaporiser votre oiseau. Idéalement, quand votre oiseau prend une douche ou un bain, soit qu'il va dans la douche avec vous, qu'il va dans le lavabo, il va vraiment se tremper le plumage. Tu sais, vous voyez que son plumage a changé de couleur, qui est beaucoup plus foncé, et que votre oiseau, même des fois, à la limite, il va dégouliner. Les oiseaux qui aiment beaucoup prendre leur bain, ils vont vraiment être trempe. C'est à ce moment-là qu'on va mettre le produit sur l'oiseau. Pourquoi on ne le met pas sur un plumage sèche? C'est qu'en fait, le plumage de l'oiseau est assez imperméable. Donc, quand l'oiseau, les plumes sont fermées et qui sont refermées sur elles-mêmes, dans le fond, là, que toutes les barbes de la plume sont fermées, bien, le produit ne va pas rentrer. Ce qu'on veut, c'est que oui, qu'il touche au plumage, mais on veut aussi qu'il atteigne la peau de l'oiseau. Donc, quand l'oiseau est mouillé, les plumes sont ouvertes. Donc, à ce moment-là, quand on vaporise notre oiseau, ça va vraiment rentrer sur la peau de l'oiseau et son plumage également. Donc, c'est le meilleur moment pour vaporiser notre oiseau. Idéalement, les bains, on les donne le matin, surtout en hiver, pour que l'oiseau ait le temps de sécher avant de faire dodo la nuit. Souvent, le chauffage va descendre un petit peu, la température va descendre durant la nuit. On ne veut pas que notre oiseau ait se coucher les plumes toutes trempées parce qu'il risque d'avoir froid. Donc, idéalement, on donne son bain le matin. Bon. Je le sais, des fois, l'oiseau décide de prendre son bain à 7 h ou à 8 h le soir. Vous ne pouvez pas rien y faire. On ne peut pas empêcher notre oiseau de prendre son bain dans son bol. Si c'est récurrent, bon, vous pourriez toujours retirer le bol, mais là, il y a toujours un risque que vous ne remettez pas le bol d'eau, donc ça peut être plus dommageable qu'autre chose. Si votre oiseau décide de prendre son bain à cette heure-là, on le laisse faire. Mais si c'est vous qui donnez son bain, donc si c'est vous qui l'amenez à la douche ou que vous lui mettez un bain portatif à sa cage ou qu'il prend son bain dans le lavabo, à ce moment-là, priorisez de lui donner le matin, en avant-midi en fait. Le vaporiser par la suite, c'est tout de suite après. On n'attend pas 1 heure, 2 heures, on le vaporise tout de suite après. Il y a des oiseaux qui n'aiment pas ça, être vaporisés. Donc, dans ces cas-là, ce que vous pouvez faire, vous pouvez en mettre sur votre main et puis juste aller comme flatter votre oiseau s'il aime se faire flatter. Mais vraiment, l'idéal, c'est de vaporiser. On essaie de ne pas vaporiser au-dessus de l'oiseau pour pas premièrement, pas lui faire peur. Et puis, si on vaporise comme ceci, bien, il risque d'en avoir plus dans les yeux puis ça va l'effrayer. Donc, on essaie de vaporiser un petit peu partout sur l'oiseau comme si c'était un jeu. On rouvre son aile, on vaporise, puis on lui jase en même temps. On fait de l'animation pour que ça soit plaisant. Si on dit à notre oiseau, tu restes là, je te vaporise, il y a des chances qu'il n'apprécie pas tant que ça. Donc, on essaye de faire un jeu avec ça. Puis, vous allez voir une différence au niveau de la qualité de son plumage, mais aussi ce que ça fait pour l'oiseau lui-même. Mais souvent, ils vont moins se gratter.
ont moins tendance à mâcher leurs plumes. Des fois, les problèmes de piquage, ça peut être dû à une peau sèche également. Donc, ça va aider de ce côté-là. Lorsqu'ils sont en mue également, ça va beaucoup aider à ramollir les follicules qui sont en train de pousser, donc la petite kératine. Donc, ça va aider à ramollir aussi. Donc, c'est plein de bons avantages. Il y a d'autres produits qui existent, comme des bains pour oiseaux, des produits qui s'appellent shampoing pour oiseaux. Ah, on n'utilise pas ça. L'oiseau n'a pas besoin d'avoir un shampoing sur son plumage, donc on utilise seulement de l'eau pour le laver, et ensuite de ça, on va utiliser l'aloès vera, qui est comme une crème hydratante pour lui. Dans ce cas-là, ça va, il n'y a pas de problème. Les gens qui ont des oiseaux blancs, le cacatoès, cocassiel, souvent quand on va les flatter, le gras qu'on retrouve, l'huile qu'on retrouve dans nos mains vont se retrouver sur le plumage de l'oiseau, et puis l'oiseau peut paraître un peu jaunâtre. À ce moment-là, oui, on peut utiliser de l'oxyfresh qu'on vend aussi sur la boutique, qu'on peut vaporiser un petit peu l'oiseau avec à l'occasion. On ne fait pas ça à chaque bain, mais pour que l'oiseau redevienne blanc. Parce que le gras qu'on retrouve sur nos mains aussi, ça peut abîmer le plumage à long terme. Donc, l'oxyfresh, vous pouvez l'utiliser sur l'oiseau, mais seulement dans des cas spéciaux comme celui-ci. Sinon, c'est pas nécessaire, juste de l'eau et puis l'aloès vera par la suite. Donc, j'espère que vous avez apprécié mon vidéo. On se revoit pour une prochaine vidéo bientôt. Au revoir!